je vais vous montrer comment faire un ralenti sur Final Cut Pro X. Donc on va se rendre sur Final Cut Pro, on va faire un nouveau projet. Donc on va regarder qu'on est bien, voilà, on met tout au maximum. On crée notre projet, ensuite donc on va venir sélectionner les plans que l'on veut ralentir. Bon, c'est ces deux-là. Donc on va les créer, on va les mettre ici. Voilà. Donc là j'ai mes deux plans vidéo. Donc par exemple je vais vouloir ralentir ce premier plan. Pour cela, on va venir sélectionner notre plan, venir ici là, sur la sortie de compteur de vitesse. On clique, on va mettre ralentir et on choisit donc 50%, 25%, 10%. Moi je vais le ralentir de 50%, c'est-à-dire de moitié. Et après ici, en venant sur le côté, on peut choisir de combien on le ralentit. Donc moi je vais remettre à peu près à 50, voilà un peu moins, 44. Donc là on voit que moi par défaut, c'est sélectionné, ça me fait le ralenti à l'envers. Bon là c'est saccadé parce que c'est pas encore chargé. Si vous aussi ça vous fait ça, vous faites donc ici on vient zoomer et on vient cliquer sur la petite flèche en bas et on va mettre personnaliser et au lieu de venir direction en arrière, on sélectionne en avant. Donc là vous pouvez choisir ici le pourcentage de ralentissement. Une fois que c'est fait, donc là j'ai mon ralenti dans le bon sens. Vous voyez qu'il n'est pas fluide, il est encore un peu saccadé. Donc pour cela, on va cliquer après par ici, mais on va attendre d'abord voilà, que le rendu soit bien fait. Donc on attend. Voilà, donc une fois que là c'est fini, on attend. Voilà, là c'est fini, le deuxième se lance mais il est rapide. On vient donc sélectionner notre plan. On clique sur le même logo que tout à l'heure et on descend jusqu'à qualité vidéo. Une fois qu'on est sur qualité vidéo, on clique sur flux optique. Donc là, ça va mettre un flux optique, donc voilà, là c'est analyse. En fait, ça va permettre de lier les images pour avoir justement une meilleure qualité au visionnement. Donc on le laisse charger. Donc là ça y est, il est fini. Et maintenant, normalement, quand on va le lancer, vous allez voir, on a un ralenti qui est bien, mais bon là, ça rame un peu, voilà. Voilà, donc là on a vraiment un meilleur ralenti. Donc si on compare la vitesse du ralenti, par exemple ici, voilà ce saut, avec la vitesse normale d'un saut, vous voyez qu'il y a quand même une nette différence. Donc tout ça, ça a été fait donc à partir d'une GoPro, c'est plein, donc pas besoin d'avoir un matériel professionnel spécialisé dans le ralenti. Vous voyez très bien qu'en post-production, c'est-à-dire au montage, on peut créer des ralentis presque aussi bien. Donc c'est déjà fini, vous avez appris à le faire. Et en description, je vous mettrai un lien pour une formation justement sur ce logiciel gratuite qui vous accompagnera de A à Z donc dans le montage. Vous aurez juste à cliquer, à vous laisser guider par la suite avec les nombreuses vidéos proposées dans cette formation.